Coucou! Aujourd'hui j'aimerais vous partager quelques petites astuces pour réduire ses déchets dans son quotidien. Ça fait pas mal d'années que nous avons mis en place plusieurs de ces habitudes, du coup je profite d'un certain recul aujourd'hui dont j'aimerais vous faire profiter. J'ai bien conscience qu'il y a certains changements qui peuvent facilement bouleverser le quotidien, bouleverser notre confort et aussi gêner notre entourage, gêner notre conjoint, notre famille ou bien même nos colocataires. Du coup je voudrais vous partager des petites astuces qui ont quasiment pas d'impact, ou en tout cas qui ne se ressentent pas trop dans le quotidien, qui sont plutôt faciles et accessibles. Ce sont des petites astuces que l'on peut mettre en place progressivement, si le cœur vous en dit bien entendu. Donc c'est parti. L'une des premières choses que j'ai faites, et c'était il y a fort longtemps, ça me fait penser à c'est fort lointain, c'est de tout simplement mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres. Honnêtement, c'est un geste qui ne coûte pas grand chose, alors à moins d'adorer par-dessus tout la publicité papier, ce qui peut arriver, hein, je l'entends, mais sinon dans le cas contraire vous avez accès à la publicité sur d'autres supports. Ce petit macaron fait que vous n'allez plus recevoir de publicité papier. En tout cas, la plupart du temps, ça marche. On ne reçoit plus que son propre courrier. Ce sont déjà des déchets qui sont assez conséquents à produire. C'est très gourmand en eau, en énergie, puisqu'il y a du papier. Sur ce papier, on pose énormément d'encre, de colle, de produits qui sont ajoutés aussi pour les plaquettes un petit peu glacées. Et juste mettre un stop pub, croyez-moi, ça aura un très fort impact. Deuxième astuce, c'est effectivement un acte qui est devenu très ordinaire pour nous et je pourrais même vous dire qu'au contraire ça ne fait que révéler les saveurs. Nous sommes amateurs de thé, infusion et aussi café, du coup depuis plusieurs années nous utilisons un infuseur plongeant et une cafetière à piston. C'est vrai que le fait d'abandonner les infusettes, les capsules, au contraire ça a révélé donc le côté écologique mais aussi économique, éthique et aussi savoureux du produit. Donc j'utilise un infuseur plongeant depuis très longtemps, ça résiste au temps, ça résiste aux années, donc il suffit de le vider dans votre composteur, de le rincer et c'est terminé, c'est hyper pratique, je peux pas dire le contraire. Et aujourd'hui on peut trouver du thé en vrac quasiment partout, on peut même recharger ses propres contenants. Pour le café, il y a aussi une affaire de goût, c'est vrai que moi j'ai choisi la cafetière à piston, ça me va très bien, ça reste un café très doux, il n'est pas très serré, il n'est pas très corsé, mais il existe encore d'autres alternatives, il existe aussi le Chemex, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. En tout cas, je trouve que la cafetière à piston offre un café de bonne qualité qui permet d'en apprécier les saveurs et qui me permet aussi d'utiliser un café en vrac. Troisième chose, c'est le ticket de carte bleue. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on retire un petit peu moins d'argent en espèces, mais ça arrive encore. Donc lorsqu'on est dans une boutique, malheureusement à l'heure actuelle, on ne peut pas encore toujours choisir de se faire éditer un ticket ou pas. Ça arrive de plus en plus, notamment même chez les créateurs ambulants qui disposent d'un sum-up comme le mien. Mais si vous allez en banque pour retirer de l'argent, vous pouvez très souvent choisir, même tout le temps je crois, choisir de ne pas recevoir de ticket. Je n'en demande jamais aucun, je choisis toujours le retrait sans ticket. Alors vous me direz, ça n'est qu'un tout petit ticket, mais multiplié par des millions, je vous laisse imaginer. C'est encore une fois du papier et de l'encre qui va nous être utile que quelques instants avant de retrouver la poubelle. Ensuite, le billet SNCF. Si vous prenez beaucoup le train, sachez que vous n'êtes plus obligé de faire imprimer un ticket, de l'imprimer de chez vous ou depuis un bureau. Vous pouvez tout simplement avoir un flash code sur votre portable. Moi, je n'utilise que ça fonctionne très bien. Et alors, je me suis vraiment rendu compte de l'impact de ce changement. Je trouve que c'est quand même assez fou. C'est vrai que je prends très souvent le train. On prend peu la voiture et le train, voilà, je trouve que c'est commode et puis en plus c'est plus écologique que la voiture. Bref, toujours est-il que vous pouvez choisir de prendre un billet de train sur votre portable. Et c'est là que vous êtes en train de vous dire qu'en fait vous êtes écolo depuis pas mal de temps. Ensuite, vous pouvez réutiliser pas mal de choses. Alors c'est vrai que ça fait partie un peu des commandements du zéro déchet, réutiliser. Mais je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, sur les sacs à vrac, sur la manière de faire ses courses en vrac. Et je vous suggérais du coup de réutiliser vos sacs en craft. C'est une chose que je fais depuis très longtemps. Je pense que ça a été d'ailleurs l'un de mes premiers pas, de réutiliser les sacs en craft que j'ai dans les boutiques bio, enfin dans toutes les boutiques d'ailleurs. Bon, essayez de les choisir plutôt en 100% craft et pas avec une fenêtre en plastique. Vous allez pouvoir les réutiliser encore et encore. Si vous en prenez soin, que vous les pliez bien en rentrant, croyez-moi, on peut les utiliser de très nombreuses fois.
Ensuite, et non des moindres, c'est d'abandonner l'aluminium et le film étirable dans la cuisine. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent mais alors comment tu fais? Mais croyez-moi, il n'y a pas une journée où je me dis oh mince, si seulement j'avais de l'alu, comment j'aurais fait? Mais alors pas du tout. Ça fait vraiment plusieurs années maintenant que je n'en achète plus. En fait, quand je dois conserver quelque chose, concrètement, je le mets dans une boîte alimentaire en verre. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et je vous assure que l'on n'en a pas besoin. C'est vraiment un besoin complètement inventé. Et c'est là qu'on s'en rend compte, quoi. En fait, on n'en a absolument pas besoin dans notre quotidien. Et si vous avez des choses plus souples que vous n'aimez pas mettre dans des boîtes alimentaires, sachez qu'il existe également des business wrap. Donc moi je n'utilise pas parce qu'elle n'est pas vegan, mais il existe une alternative vegan. Toujours est-il que juste abandonner l'aluminium et le film étirable, croyez-moi, ça aura beaucoup de conséquences parce que c'est malheureusement très polluant. Mais en plus de ça, ça va vraiment pas bouleverser votre quotidien. Une autre chose, c'est de retourner sur les marchés, et ça tombe, vous y allez même déjà, sur les marchés de fruits et légumes. Je me suis aperçue au fil des années que au contact des producteurs, que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus fluide, de plus spontané, c'est-à-dire qu'eux-mêmes réutilisent des sacs. Et ça a toujours été, et c'est vrai que même petite, je les voyais réutiliser des vieux sacs en craft ou demander aux gens de leur laisser des sacs, et notamment de ramener leur boîte à œufs. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça quelque part. Ils sont plutôt adeptes de la réutilisation et sur les marchés je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et de loin. Ils sont honnêtement les plus souples dans la vente de produits frais. Il en est de même pour le pain, donc c'est encore une autre astuce. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de ramener vos sacs à vrac, sachez que dans les boulangeries ça existe depuis très longtemps. Vous avez certainement vu vos parents quand vous étiez jeunes qui avaient des grands sacs à baguettes. Ma mère elle en avait un qu'elle achetait à la boulangerie. C'est juste que ça s'est perdu avec le temps, que l'ère du plastique est passée par là et qu'on a oublié finalement les bonnes habitudes qu'on avait au commencement. Je trouve que c'est à la boulangerie que j'ai le moins de difficultés, en tout cas dans les vraies boulangeries, vous voyez le vrai artisan boulanger, lui en général il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai un sac en tissu qui est quand même assez grand. Voilà, je lui dis vous pouvez le mettre en vrac, ça ne me dérange pas lorsque je le fais trancher. Et si je dois acheter une pâtisserie ou quelque chose qui pourrait se démonter, je ramène une boîte. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça sera dans un second temps. Ramenez déjà votre sac à pain, ça sera vraiment déjà pas mal. Une autre chose, ce sont les cartes de visite. Je reçois énormément de cartes de visite. Je rencontre une marque, je rencontre un service, on me tend une carte de visite. C'est devenu une réelle habitude de la refuser, avec courtoisie quand même, et de la prendre en photo. Ça peut paraître tout à fait dérisoire, mais honnêtement, la production de cartes de visite a aussi un impact. Même si ce sont des cartes écologiques, ça a un impact, tout a un impact. Et donc le fait de les prendre en photo, ça change beaucoup de choses. Donc en fait, je me suis créé un petit catalogue dans mon portable, un petit album, et du coup j'ai mes cartes de visite dedans, et ça fonctionne très bien aussi. Et puis la dernière astuce, mon dernier conseil, c'est d'être indulgent avec vous-même. Parce que si déjà vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez envie de faire cette démarche, et c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bye.